Oui, Datevi. Passe me voir au bureau tout de suite. Bonjour chef. Oui, bonjour Datevi. Je t'appelle pour savoir comment se présente la situation au niveau des malades. Le nombre de malades s'accroît de jour en jour, d'heure en heure, surtout les accidentés de la circulation routière. Moi qui croyais que le bitumage, l'assainissement, l'éclairage des rues de Lomé, bref, les multi-travaux de modernisation allaient diminuer le nombre d'accidents, mais Monsieur Datevi, vous convenez avec moi que c'est le contraire qui se produit, hein? Oui, c'est un taximan qui, à la recherche de clients, roule n'importe comment sur les voies publiques. Surtout les jeunes qui conduisent les taxis motos. Eux, ils roulent à tombeau vert, sans casque, violent les feux tricolores. D'autres même communiquent avec leur téléphone portable en pleine circulation, malgré les conseils de prudence qui sont diffusés sur les chaînes télé, radio et autres. Et ça cause beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents, chef. Ok. Cela ne va pas quand même nous empêcher de faire notre travail comme il le faut. Oui, chef. Nous devons accompagner le gouvernement dans sa politique, qui est de veiller à la sécurité et à la bonne santé des citoyens. Mais, Monsieur Datevi, au fur et à mesure que le nombre de malades s'accroît, les moyens mis à notre disposition pour les soins diminuent à cette allure. Qu'allons-nous faire les jours à venir? Chef, moi aussi je me pose la même question. Ok. Va et appelle-moi Yovogan. D'accord, chef. Bonjour, chef. Oui, bonjour Yovogan. Le nombre de malades augmente de jour en jour. Et ce matin, comment la situation se présente-t-elle? Ils sont nombreux, trop nombreux à tel point que la salle d'attente est trop petite pour les contenir tous. Mettez-les tous dans un rang impeccable et faites-les entrer par ordre d'arrivée. La secrétaire leur remettra un coupon portant des numéros de 1 à 20. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Après le 20e, on verra si on peut continuer ou pas. D'accord. Oui, Faiza. Faites-moi entrer les premiers venus. D'accord. Bonjour, docteur. Oui, bonjour Faiza. Bonjour, docteur. Oui. Oui, bonjour les amis. Soyez les bienvenus. Merci, docteur. Et prenez place s'il vous plaît. Oui, mesdames, que puis-je pour vous? Hier, nous avons tenté en vain de vous rencontrer parce que les malades qui attendaient étaient nombreux. Très nombreux. Trop nombreux. Ce matin, nous avons pris toutes les dispositions
pour être les premières ici. N'est-ce pas? Vous avez bien fait, mesdames, car le dit un adage de chez nous, l'animal qui ne veut pas boire l'eau trouble, tôt le matin, vient s'abreuver à la rivière. Docteur, quelle belle façon d'illustrer notre situation, hein? Par ce proverbe de chez nous. Vous savez, madame, le proverbe en Afrique est comme une perle rare qu'on utilise pour valoriser la parole, tout en enseignant le savoir-vivre et le savoir-faire. Docteur, vous avez raison. Au village, l'un de mes oncles paternels ne s'exprime qu'en proverbe, du matin au soir. Ce qui a fait qu'en maintes circonstances, on le sollicite en tant que le porte-parole de la communauté villageoise. Et ça lui a donné beaucoup de notoriété et de considération. D'après ce que vous venez de dire, le proverbe, c'est réellement l'affaire de la parole. Mais nous les jeunes, nous l'utilisons rarement. Et si dans de rares occasions nous voulons le faire, c'est les citations des grands auteurs blancs que nous faisons valoir. Maintenant, mesdames, je suis à vous. Maintenant, nous voulons mieux comprendre comment les choses se passent entre l'INAM, l'hôpital et nous. Vous avez bien fait de venir à moi pour comprendre les choses, ce que la plupart n'arrivent pas à faire. Vous savez, l'INAM, c'est-à-dire l'Institut national d'assurance maladie, est comme une compagnie d'assurance créée par l'État pour aider les malades de la fonction publique et de l'armée à supporter les dépenses générées par les traitements médicaux. Et il rembourse les 80% des frais engagés pour les soins et les 20% sont à la charge des malades eux-mêmes. Mais, arrivé ici, c'est notre argent que nous avons dépensé. En une seule journée, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour ceci ou cela. Comme le font la plupart des gens qui arrivent ici, il faut mobiliser la famille et les amis. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Les choses ne sont pas aussi simples qu'on le pensait. Et de nos dépenses, quelle est la part qui revient à l'hôpital? Les dépenses concernant quoi? Ce qu'on nous demande d'acheter, par exemple les seringues, les sérums, les gants, etc. C'est à la charge des malades eux-mêmes et non de l'hôpital. Pourquoi? L'État n'a pas assez de moyens pour faire face à tout. Monsieur, mais je dois déjà passer. Parce que lorsque votre femme veut aller manger. Je suis le numéro 3 et mon numéro. Quel est son rôle? Monsieur, calmez-vous. Ça veut dire quoi? Docteur. Oui, Faiza, quel est ton problème? Ce sont les nouveaux malades venus. Ils sèment de la pagaille. Ils ne veulent pas se mettre en rang comme les premiers venus. J'ai tout dit, j'ai tout fait. Ils ne veulent rien comprendre, docteur. Faites-les comprendre que c'est par ordre d'arrivée qu'on arrive chez moi. Les relations ne comptent pas, mais l'ordre d'arrivée. Est-ce que tu as compris? Oui, docteur. Excusez-moi, mesdames, pour le désagrément. Docteur, nous allons partir. Ok, mesdames. Bon. Oui, au revoir, mesdames. Merci, docteur. Oui, Merci, docteur. oui, au revoir. Il va falloir qu'on nous amène un agent de sécurité. Qu'en penses-tu? Ça, c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Comment s'y prendre? Docteur, ça, il faut voir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il faut le voir. Oui. Il va falloir que j'en parle d'abord à mon directeur. Sinon, il va considérer le contraire comme un crime de lèse-majesté. Faiza, Docteur, va voir si c'est un malade qui frappe à la porte. Et vérifie sur le coupon s'il respecte l'ordre d'arriver avant de le faire entrer. d'accord, docteur. Docteur, Oui? ce sont des policiers qui ont une haine sauvage.
Sauvagement battu. Sauvagement. Des policiers? Oui, docteur. Exceptionnellement, faites-les entrer. Faites-les entrer. D'accord, docteur. Entrez. Bonjour, docteur. Oui. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. On vient à peine de parler de vous et vous voilà. Vous avez parlé de nous, en bien ou en mal? Mais, naturellement, en bien. Maintenant, parlez-nous ce que vous avez parlé de nous. Il y a trop de pagaille. Et j'ai besoin d'un agent de sécurité comme vous pour faire régner l'ordre ici. L'agent de sécurité ne règle pas l'ordre ici, mais assure la sécurité publique. Ouais. Nous, policiers, nous ne pouvons pas faire boulot ici. Vous m'avez trouvé bon gardien, il me chicle sur le marché, chavalé. Et maintenant, je suis à vous. Lui là, il partit chez Aladji pour voler. Quand on a attrapé lui, on battit lui jusqu'à, je sais pas, possible. À ce qu'il a dit, je vais juste ajouter qu'on allait le brûler avec le pneu enflammé. Quand nous sommes arrivés pour l'éviter, ce titre sort. Mais cette pratique qu'on a révolue revient encore. C'est ce qu'on est en train de constater. Mais c'est inquiétant. Vraiment, c'est ça. Il va falloir que l'État se penche vite et sérieusement sur ce principe de vindicte populaire. Et ceci dit, celui-ci, pourquoi vous l'amenez ici? Nous l'avons amené pour qu'on le soigne avant de l'interroger. C'est après l'interrogatoire que nous saurons s'il faut le déférer ou le libérer. Des gens comme ça, il faut les traiter sous bonne surveillance. Hein. Sinon, ils disparaissent sans laisser de traces et cela nous pose beaucoup de problèmes. Sa surveillance, nous y verrons nous-mêmes. Ok. Oui, allô? Oui, c'est le médecin chef à l'appareil. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ah, c'est le ministre de la fonction publique? Ah, enchanté d'attendre votre voix, monsieur le ministre. Ah, on est débordé, mais on fait avec. Ah bon? Vous allez m'envoyer un malade? Sans problème, monsieur le ministre. Dès qu'il sera là, on s'occupera de lui. Oui, sans problème, monsieur le ministre. Oui, à bientôt. Oui, Faiza. Passe me voir au bureau tout de suite. Me voici, docteur. Faiza, Docteur. tu vas amener le malade et les deux policiers à la Tomato. Après, tu vas faire entrer le malade venant de la part du ministre de la fonction publique. Docteur, est-ce que les autres vont accepter? Vas-y, c'est un ordre. D'accord, d'accord. Allons-y.
Bonjour, docteur. Oui, bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes les envoyés du ministre de la fonction publique. Oui, il m'a déjà informé au téléphone. Maintenant, il va falloir que je sache de quoi souffre votre bonhomme. Il souffre d'une céphalée très persistante qui l'empêche de dormir pendant la nuit. Et ça vous arrive souvent? Non. Et ça a commencé depuis quand? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Donnez-moi ça. Et tenez. C'est ça. Voilà. Docteur, ça peut aller? Oui, ça va aller. Je vais lui prescrire quelques médicaments et ça va aller. Êtes-vous certain? Certainement, ça va aller. Donnez-moi son nom. Ton nom? Kofi Zanta. Kofi Zanto. Âge? 25 ans. 25 ans. Sexe masculin. 3 comprimés par jour. Doliprane. 500 mg. Une boîte. 2 comprimés. Une fois par jour. Never na milan tifa fama. Amegede obibe maume galio. Obibe maume galio. Eyata otro. Usunya afokunya. Obibe megalio de. Ewonu bla nuit. Adebadane choidane. Kekeli mavon nevanami. Nevalo. Adebadane choidane. Kekeli mavon nevanami. Nevalo.